Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons partager ensemble un message très édifiant, très poignant, qui parle même de l'âme, de notre être. Comment est-ce que nous pouvons guérir de notre âme, l'âme même qui est l'essence de notre existence. Parce que lorsque notre âme est atteinte, lorsque notre âme est touchée, j'avoue que c'est très très difficile pour une personne de se retrouver, pour une personne de se construire, parce que tout siège dans l'âme, c'est l'âme qui fait l'être, et lorsque nous quittons la terre, c'est notre âme qui part en jugement. Donc nous allons parler de la guérison, de la santé de l'âme, mais bien avant ça, nous allons ébaucher un chapitre assez important, les démons, parler des démons, comment est-ce que les démons se manifestent, pourquoi les démons, donc nous allons en parler. Déjà à l'origine, il faut comprendre que Dieu n'a pas créé des démons, Dieu a créé toutes choses bonnes, comme il le dit, il a formulé des projets de paix et non de malheur. Voilà. Et donc, lorsque Dieu étant au ciel avec les anges, d'où Lucifer, qui était l'ange le plus aimé, celui-là même qui avait toutes les grâces, a jalousé le Créateur. Et c'est comme ça qu'il décide de se rébeller et défie Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a eu la guerre dans le ciel, nous dit la parole. Il s'est retrouvé être parachuté, maudit, damné, et il a eu pour domicile les enfers, la géhenne. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, que le but fondamental du diable qui a atterri dans la géhenne, c'est de drainer le maximum d'âmes dans la géhenne. Pourquoi? Parce qu'il a été privé du ciel, et le ciel est pavé d'or, le ciel est beau, une beauté surdimensionnelle, vous voyez, et vous rendez compte, être parachuté de là-haut, être privé de ces merveilles pour l'éternité, ce n'est pas drôle. Parce qu'on peut se dire, Dieu, il aura pitié, Dieu, il aura pitié. Mais Dieu aussi, il a des règles, il a ses principes. Imaginez-vous, vous mettez un enfant au monde, vous le bichonnez, vous le cajolez, un beau matin, il prend un couteau contre vous, tu dégages, sinon, voilà. Qu'est-ce que vous ressentirez? C'est choquant. Et c'est ce que Dieu a ressenti lorsque Lucifer et sa bande et sa clique se sont permis de l'attaquer. Voilà, donc on va lire ensemble Ésaïe à partir du verset 14 à 12, Ésaïe 14, 12 à 15, qui nous explique comment est-ce que le diable a été parachuté ici-bas. Donc on fait la lecture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Vous voyez, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, donc dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Voyez, donc il a été parachuté, il a été précipité. Pourquoi? Parce qu'il a osé se comparer à Dieu, il a osé défier Dieu. Et ça, Dieu en a horreur. Vous voyez, donc les démons qui sont aujourd'hui dans les enfers ont cette rage, et cette rage d'être dans les flammes, et que nous, enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, nous voulons prétendre au royaume des cieux. Ils vont se dire, non, 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 c'est pas possible. Nous étions là-bas avant vous, lorsqu'ils décidèrent de vous créer, et nous, anges déchus, nous étions censés être vos comment dirais-je, vos protecteurs, ceux-là même que vous devriez appeler pour vous secourir, être à vos services. Et comment se fait-il que vous soyez aujourd'hui, vous ayez cette chance avec Jésus-Christ de Nazareth d'aller au ciel? Vous voyez, parce que le péché originel d'Adam et Ève nous a séparés de Dieu. Donc lorsque le Seigneur est venu pour se sacrifier, il y a eu cette paix, il y a eu cette, comment dirais-je, cette réconciliation entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi Christ nous dit que nul n'ira au Père sans passer par lui, Jésus-Christ. Donc, il est venu nous réconcilier à Dieu.
Donc avec Christ, nous irons au ciel. Mais le diable se dit, non, 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 non. Je perds le ciel à cause de cela, c'est pas possible. Donc que va-t-il faire? Il va attaquer. Il va attaquer, il va attaquer, attaquer, attaquer. Et remarquez que le diable est très rusé, très astucieux. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque Dieu, lorsqu'il bénit, lorsqu'il donne une force, une puissance à son enfant ou une bénédiction, il ne reprend pas. Ce qui fait que le diable, lorsqu'il descendait, il avait toujours sa puissance, mais maléfique, cette fois-ci. Des gens diraient, mais Dieu savait, pourquoi il le laisse faire? Pourquoi Dieu ne le tue pas? Pourquoi Dieu ne le détruit pas? Il est Dieu, pourquoi il ne le fait pas? Mais Dieu aussi, il a ses règles. Lorsque Dieu bénit, il ne reprend pas, il faut le savoir. Voilà pourquoi le diable, il a aussi sa manière d'agir. Mais pour pouvoir nous tirer d'affaire, nous devons nous attacher à l'évangile, à la parole de l'Éternel et prier le Seigneur. Amen. Donc voilà un peu comment le diable a fait son apparition dans les enfers, est devenu diable et décide de drainer du monde auprès de lui. Parce qu'il a perdu le ciel. Donc il n'est pas question qu'un humain gagne le ciel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer les biens de ce monde. Remarquez que lorsque le Christ était en train de jeûner, il est venu. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la terre entière. Et qu'est-ce que Christ a dit? Il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Mais nous assistons à tellement de choses de nos jours que il y a très peu, disons, je ne sais même pas, très peu en tout cas, qui vont dire comment dire, à une personne qui vient leur proposer quelque chose, arrière de moi. Amen. Pourtant, il est dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Mais si tu ne résistes pas et que tu acceptes ses propositions, non seulement il va te dominer, mais il va te drainer dans les flammes. Parce que son but, ce n'est pas de te voir heureux. Il y a des stars américaines qui disent, le diable est gentil, il donne l'argent, la richesse. Mais au prix de ton âme, est-ce que cela vaut la peine? Parce que regardez la vie humaine. Nous, aujourd'hui, si l'on dure, c'est 120 ans maximum. Et là encore, il faut y arriver. Voyez? Et quand nous vivons chaque jour qui passe, les années, les jours, on vieillit sans même s'en rendre compte. Et souvent même, on n'atteint même pas ces âges-là. Et puis, le départ. Mais quand le départ se présente et qu'on n'est pas prêt, où atterrissons-nous? Ce ne sont pas ceux-là même qui nous ont proposé de suivre le diable qui vont nous accompagner. On est seul. On est seul face à notre sort. Et donc les démons sont là pour ça. Ils sont là pour perdre. Ils vont te proposer des choses pas possibles, des choses qui dépassent l'entendement. Tu vas te dire, waouh, qu'est-ce que je suis aimé. Mais au prix de ton âme. L'âme, c'est l'essence. L'âme coûte cher. Et c'est l'âme qui a du prix aux yeux de Dieu. Lorsque l'âme est attaquée ou l'âme est perdue, mais il n'y a plus rien à faire. Donc pour que nous soyons, comment dirais-je, vainqueurs, il faut veiller sur notre âme, il faut veiller sur son âme. Parce que c'est ton âme qui parlera pour toi au jugement dernier. C'est ton âme. Le choix que tu auras fait va déterminer là où tu iras. Le choix que tu feras ici-bas déterminera où tu iras. Amen. Donc le chrétien doit faire attention à sa marche. Le chrétien doit faire attention où il va. Parce que les choses ne sont pas simples. Amen. Donc lorsque le diable, il est écrit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, détruire. Par contre, Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, on prend le cas des artistes qui baptisent. Voilà, le but c'est quoi? C'est d'être riche, c'est d'avoir une certaine renommée. Et quand ils baptisent et qu'ils donnent leurs âmes, effectivement, ça suit son cours. C'est la richesse, l'élévation, la gloire. Mais il faut comprendre que lorsque on parvient à tout cela, on a une certaine aisance de vie, on est tranquille, on se dit, mais on est béni. Donc, il n'y a plus d'adversité, puisque ton âme lui appartient.
Il n'y a plus d'adversité. Un enfant de Dieu, il faut le comprendre, qui est, comment dirais-je, sous la régence du Saint-Esprit, qui accepte, qui écoute, qui se donne entièrement à Dieu, est combattu. Ça, il faut le savoir. Est combattu par les démons. Et vous allez remarquer que si vous êtes enfant de Dieu et que vous suivez la parole de l'Éternel à la lettre, vous observez les préceptes, dans votre entourage, vous serez combattu de tous. Oui. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en vous dérange. Vous avez une lumière qui dérange. Et la lumière, regardez, la lumière et les ténèbres, ça ne peut pas. Donc votre lumière va déranger les gens autour de vous. Ils vont vous faire des coups. Ils vont passer leur temps à vous casser du sur le dos. Ils vont espérer vous voir tomber. Parce que quand Dieu vous positionne, ce n'est pas tout le monde qui accepte. Beaucoup sont contre. Ça peut être ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes cousins. En tout cas, tu vas rencontrer de tout. Et même, il y a un passage de la Bible qui te dit que tu seras combattu par ceux de chez toi. Amen. Donc, ceux-là ne vont pas t'accepter. Il faut le comprendre, enfant de Dieu. Ils ne t'accepteront pas. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose. L'esprit, la lumière de l'Esprit Saint qui est en toi ne peut pas passer avec leur esprit. Parce qu'ils n'ont pas choisi Christ. Véritablement. Il y a des chrétiens qui se disent qu'ils sont en Christ, mais qui espèrent ta chute. Mais vous n'avez pas le même Père. Quand vous avez le même Père, c'est l'amour. Il te donnera de l'amour. Autant tu lui donnes de l'amour, parce que c'est ce que ton Père te recommande, autant il t'en donnera. Mais si tu lui donnes de l'amour, qu'il attend d'avoir une situation, il te lance des pics, il te parle mal, il t'agresse, mais vous n'avez pas le même Père. Et ce n'est pas un enfant du royaume. Qu'est-ce que Christ disait? Christ disait qu'il n'a ni frère, ni père, ni mère. Ceux-là même qui sont ses frères sont ceux-là qui ont le même Père céleste que lui. Amen. Donc c'est très profond. Donc pour que nous puissions comprendre que nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention à notre marche. Il faut faire attention à tout cela. Parce que ceux-là même qui vont te combattre à cause de ce que tu dégages, à cause de l'Esprit Saint qui est en toi, à cause de la lumière qui t'accompagne, vont vouloir te pousser à pécher. En t'attaquant. Tu peux dire un truc, ils profitent, ils te lancent des pics, ils te parlent mal, parce que ils veulent t'emmener à être comme eux. Amen. Et si tu ne prends pas garde et que tu commences à entrer dans leur jeu, tu vas descendre. Quand tu commences à épouser la colère, quand tu commences à épouser la rancune, quand tu commences à épouser, comment dirais-je, la vengeance, tu ouvres des portes aux démons. Et quand tu ouvres des portes aux démons, le démon ne viendra pas seul. Il viendra avec beaucoup d'autres démons. Et c'est comme ça que il y a des démons comme Andras. Voilà Andras par exemple, qui est un démon qui suscite les querelles. Amen. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Vous savez, dans mes recherches, je vois certaines choses. Donc, ce démon-là qui va se mettre à susciter des querelles viendra vous posséder parce que vous avez prêté le flanc aux provocations. Prêtez le flanc. Et voilà. Il est là. Je vous le montre. Voilà. C'est un peu clair, mais il est là, ce démon-là. Donc, vous savez, quand les gens font des caricatures, le plus souvent, c'est des personnes qui ont eu des apparitions et ils reproduisent. Donc, ce démon-là viendra siéger parce que vous avez ouvert des portes. Et quand ils ne viennent pas seuls. Ils viennent avec des amis. Ils viennent avec des coéquipiers pour le travail.
On a par exemple un démon, Asmodée. Je vais vous le montrer. Ce démon-là, qui aussi vient posséder des corps au travers des portes que l'on ouvre. Voilà. Il est représenté sous diverses formes. Hein. Il est là. Il est notifié que Asmodée est le démon de la luxure. Mais pas seulement, puisqu'il est aussi connu pour être celui qui fait périr, dévastateur, cruel et machiavélique. Il est l'un des rois des enfers. Ses manifestations sont nombreuses. Partout où il passe, il sème la dissipation et la terreur. Voilà. Donc, je vous montre un peu à quoi il ressemble. C'est un peu flou, c'est un peu blanc. Après, vous pouvez effectuer vos recherches, hein, vous verrez vous-même. Et la terreur. Donc, ce démon-là va aussi venir t'habiter. Nous avons Azazel, là, qui est aussi un démon, un ange déchu, maléfique. Astaroth, celui-là qui crache des flammes. Amen. Les succubes et incubes, les esprits de nuit, mari de nuit, femme de nuit. Asmodée, c'est un démon de la scatophilie. On a assisté dernièrement au phénomène du porte-à-potty qui consistait à déféquer dans la bouche des gens. La pédophilie, l'homosexualité, les lesbiennes, les gens qui se marient entre eux de sexe pareil, voilà, pédophilie, ceux-là même qui couchent avec des enfants, etc. Ça, c'est un démon, il s'appelle Asmodée. Amen. Et lorsque on a ce genre de manifestation en soi, on pense qu'on est fashion, on connaît la vie, voilà. Mais on est possédé. Ce sont des possessions démoniaques. Et il faut comprendre. Et lorsque tout ça est en soi, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on est perturbé, on ne sait pas où donner de la tête. Il y en a qui prennent plaisir, qui demeurent là-dedans, mais qui ne savent pas qu'il y a des entités démoniaques au contrôle. Et pour comprendre cela, il faut faire son mea culpa, se dire, mais pourquoi ce genre de choses m'habite? Pourquoi? Le plus souvent, ce n'est pas le fruit du hasard. Le plus souvent, ce sont des personnes, soit proches de vous, ou des personnes qui vous en veulent, qui ont envie de vous détruire, et qui vont chez des occultistes, invoquent votre âme. Lorsque votre âme apparaît dans leur miroir, ils font appel aux esprits impurs, te posséder dans le but de te détruire. Amen. Donc voilà comment les choses se manifestent. Et ce qui est dommage, c'est que il y a beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens même qui ont des manifestations par moments, mais qui cherchent solution. Ils vont se dire, ah si c'est comme ça, je me sens bizarre, ça va pas, donc je vais aller voir Aladji ou Karamoko du coin, il va m'aider, il va me donner une bague de protection, je vais me laver, et puis je vais mieux me sentir. Mais tu t'empires davantage, tu t'enfonces parce que ces occultistes travaillent avec des démons également. Ils travaillent avec des démons. Donc, ils vont faire appel aux démons dans les enfers. On dit souvent que le diable, il est ce qu'il est, il se promène. Mais le diable est en enfer. Les démons sont en enfer. Ce sont les occultistes, les satanistes, les ritualistes, les maçons et j'en passe, les rosicruciens. C'est ceux-là qui font appel aux démons dans la vie des gens. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est ceux-là qui appellent les démons pour posséder des gens. Mais lorsque on est cloîtré devant Dieu et autres, les démons ne peuvent pas nous visiter. Mais quand on invoque ton âme, on appelle ton âme pour détruire ta personne, on fait appel à des démons. Et le plus souvent, quand les démons arrivent, c'est pour te détruire. Donc, enfant de Dieu, pendant que des personnes vont chez des occultistes, appelle ton âme, parce que c'est ton nom, il faut prier sur le nom qu'on a. Appelle ton nom et que ton âme apparaît dans le miroir.
Ils vont maudire ton âme. Ils diront tout ce qu'ils veulent sur ton âme. Et tu peux être là, tu es vertigineux, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu te sens bizarre. Mais ton âme est attaquée, c'est ton âme. Regardez, lorsque la Grande-Bretagne commençait la civilisation, ils ont pris le temps de détruire tous ceux-là même qui pratiquaient des choses occultes comme des sorcières. Tués au bûcher avant de commencer la civilisation. Parce qu'ils savaient que la présence de ces esprits-là, cette femme sorcière, ces sorciers, va détruire la société. Donc ils ont pris le temps de les exterminer avant de songer à la civilisation. Et c'est comme ça que ces fléaux-là ont disparu et ils ont été prospères jusqu'aujourd'hui. Mais malheureusement, dans nos sociétés en Afrique, et puis avec l'évolution du temps, on ne peut plus mettre des gens au bûcher. J'ai vu récemment dans un pays, je ne sais plus dans quel pays, où des femmes ont été soupçonnées de sorcellerie et ont été toutes exécutées. C'est au 21e siècle là même. J'ai vu ça quelque part. Je ne sais plus quel pays. Vous voyez, parce que c'est comme une tare, c'est comme un cancer qui détruit la société. Et ces sorciers et sorcières sont... comment dirais-je, en symbiose avec les démons. Ils vont chercher les démons dans les enfers et détruisent les vies. Donc, enfant de Dieu, si tu n'es pas constamment dans la prière, ces démons-là viendront te posséder. Et c'est ce qui va faire que tu auras des sensations bizarres. Il y a des personnes qui ont tout. Elles peuvent avoir de l'argent. Mais elles ont cette manie de voler. Quand il y a un objet, si elle ne dérobe pas, ça ne va pas. Non. Il faut qu'elle dérobe. Pourtant, elle a de l'argent. J'étais dans une boutique à Paris une fois et la dame avait de l'argent. Elle avait dérobé des articles de 500 €. Mais quand ils ont regardé dans son porte-monnaie, elle avait près de 4 à 5 000 €. Les gens se sont dit, mais elle est bizarre. Mais tu as de l'argent. Pourquoi est-ce que tu dérobes? La dame a un souci. Elle est possédée par des esprits qui sont là pour l'humilier. Parce que le but de ces esprits-là, c'est de t'humilier. Les gens lancent ces esprits-là sur ton âme pour t'humilier. Et ça, c'est des méchants. C'est des gens jaloux. Des gens qui ont envie de te détruire. Qui font ce genre de choses. Et tu ne sais pas. Ça te fatigue. Ça te tourmente. Tu ne comprends pas. Mais c'est méchant. Eh oui, hélas. C'est la société. Donc, il faut prier constamment. Regardez le cas de la scatophilie. L'esprit mammon qui vient posséder les corps fait que les gens se disent, ah non, je préfère ça que d'être dans la misère. Ah non, non, non. C'est pas grave. Si j'ai mangé ça, c'est pas grave. Personne ne... Même si on parle, c'est pas... Mais il y a un souci. L'esprit mammon, qui est aussi un démon, possède le corps à tel enseigne que cette personne est prête à tout pour de l'argent. Les démons fatiguent les corps. Les démons fatiguent les âmes. Il faut le comprendre. Amen. Et donc, voici comment cela se passe. Ils évoquent des esprits sur ton âme. Regardez en Hexagone, en France par exemple. Vous verrez des clochards, on les appelle clodos, dans les rues. Mais les clodos ne sont pas malades mentalement. Les clodos sont des personnes qui ont besoin d'argent, qui ont eu un choc et tout a dégringolé dans leur vie. Donc voilà, ils sont à la rue. Mais ils ne sont pas déconnectés de la réalité. Parce que la société occidentale, certes, il y a des gens qui font qui lancent des cartes, qui tirent des cartes, des tarots, des machins et tout ça, mais elle n'est pas ancrée dans le mal à telle enseigne qu'il faille rendre les gens fous. Regardez dans nos sociétés en Afrique, regardez dans les rues, il y a des fous partout, des personnes déréglées, le système est ailleurs. C'est-à-dire, vous faites ça, il n'y a pas de vie. Mais c'est l'âme qui est emprisonnée. L'âme est emprisonnée. Amen. Donc, on ne peut pas soigner cela. Ça ne peut pas se soigner. Vous prendrez un fou qui est malade depuis belle lurette, administrez-lui toutes les doses de Valium, il ne s'en sortira guère.
Appelez tous les psychiatres du monde, il ne s'en sortira guère. Parce que c'est spirituel. Amen. Ce qui guérit est physique. Ce qui ne guérit pas est spirituel. Donc, c'est une personne qui est possédée de légions de démons, d'Ouandras, Asmodée, Azazel, Astaroth, Amon, Moloch, Hypès, Baal, Succube, Incube, et j'en passe. Une légion de démons. Amen. Et ces fous-là n'ont pas faim, n'ont pas soif, n'ont pas sommeil. Ils peuvent marcher des années au même endroit, ils sont là, les yeux comme ça. Tu te dis, mais comment est-ce que... Mais ce sont des entités démoniaques qui sont au contrôle. Donc, et ils ne tombent pas malades, hein? Il faut le savoir. Ils ne tombent pas malades. Mais c'est spirituel. En tout cas, le spirituel est... Aïe. Donc voilà comment les démons fatiguent, traquent les gens. Et comment les gens détruisent la société. La société africaine est basée sur l'occultisme. Et les gens sont méchants. Et il y en a qui ont pour malin plaisir à aller jeter des coris sur la vie des gens, ou quand ils ont des personnes autour qui shine un peu. Voilà. Et Alagui, c'est qui ça même? Alagui, il faut me dire. Il va dire, wow! Il jette les coris. Oh, mais c'est là. Ouais, Allah Akbar. Ce que je vois, l'étoile là, là, c'est comme ça mais on ne peut pas me donner ça. Je vois un bonhomme derrière là, il a comme un couteau dans sa main. Si on a touché, il va tuer. Un ange protecteur. Donc, comme on ne peut pas ôter la grâce, il faut la perturber. Donc, ce que tu vas faire, il faut envoyer des esprits. Il faut la rendre folle. Il faut le rendre fou. Gratte-le. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, en tout cas, si tu veux que je fasse, je vais faire des... Il faut mettre, je vais faire. Voilà la société africaine. Elle est destructrice, jalouse, aigrie. Et c'est comme ça. C'est dans cette société que nous évoluons au quotidien. Et même les belles familles. Lorsque vous entrez dans une belle famille, hélas, en Afrique, où vous avez affaire à une personne qui est haut placée, et que la belle famille n'apprécie pas, elle se dit, quoi? Attends, elle va venir bouffer l'argent de notre frère. Ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y en a qui vont aller... Vous, comme on le dit communément, vous maraboutez à un point où il faut que vous dégarpissiez. Vous déréglez. Et il y en a, elles n'ont rien à faire. Tout le temps, elles sont assises là-bas. Fais ça. Vas-y. Fais ça. Vas-y. Et la bonne dame est là, ça ne va pas. Elle se sent bizarre, elle a mal à la tête, elle a des vertiges, elle ne comprend pas, elle voit des choses, elle se dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. J'ai écouté un témoignage le jour, j'ai eu mal, une jeune dame qui a épousé un grand homme à la Bade, à Accra. Et le mariage était tellement grandiose que, un mois après, la pauvre est devenue folle. Parce que tous ceux qui étaient présents à ce mariage ont dit non. On va lui faire ça dur, celle-là. Attends, nous, on met notre parent au monde et c'est toi qui vas venir soi-disant bouffer le langage chair à terre. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. On va la rendre folle. Et la pauvre, elle a perdu la tête. Elle a eu un petit garçon avec le monsieur et elle a perdu la raison. Elle est retournée chez sa mère et c'était fini pour elle. La méchanceté. Ils ont maudit son âme. On convoque l'âme, on met des démons. Allez, possédez-la. Allez. Et si tu ne pries pas, parce qu'il y a des gens qui vont toucher même à des choses pas possibles. Il y a des démons coriaces. Et le Seigneur nous dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est vrai. Ça n'aura pas effet que lorsque tu sauras d'où vient ton mal. Lorsque tu vas te tenir à la brèche, nuit et jour. Mais comme il y a des gens qui sont naïfs, qui sont doux, aimables, ils se disent, bon, comme ils aiment, tout le monde est comme ça. Mais détrompe-toi. Le cœur que tu as,
tout le monde ne l'a pas. L'amour que tu dégages, tout le monde ne dégage pas cet amour. Donc, tu auras toujours des gens qui vont te combattre. Ça, il faut le savoir. Et dans tout ce que tu vas faire, il y aura toujours des gens qui vont te combattre. Mais si tu as un cœur rempli d'amour, sans vengeance, sans haine, puisqu'il est dit qu'il faut prier pour nos ennemis, prie pour tes ennemis, mais fais attention à toi, méfie-toi. En cela, tu pourras te tirer d'affaire. Mais si tu es tout naïf et que tu penses que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, alors je me lâche, ben ils feront ta fête. Faut le savoir, ils feront ta fête. Amen. Et il est même dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre qu'on te fait, c'est lorsque les esprits affluent sur ta personne, ton âme, et tu te sens bizarre, tu vois des vertiges, tu es fatigué. Mais ils ne te vaincront pas parce que Dieu ne permettra pas que tu sois humilié par ces esprits-là. Amen. Dieu ne permettra pas. Donc, enfant de Dieu, il faut se tenir à la brèche. Parce que nous sommes dans un monde sans pitié. C'est un monde de combat. Les gens se battent pour être à la lumière. Les gens se battent pour être au sommet. Vous pensez que les personnes qui sont au sommet des États ou les gouvernants, les dirigeants, pensez que c'est des gens qui restent croisés comme ça? Pas du tout. Il y a des gens qui décident de suivre le diable. Ils entrent dans des obédiences. Ils décident d'avoir pour protecteur les démons. Ah oui, ils portent des bagues. Ils sont dans des cercles. Et quand c'est comme ça, le diable ne te combattra pas parce que tu es de son côté. Mais il y en a qui veulent rester en Dieu. Mais quand tu décides de rester qu'en Dieu seul, il faut te tenir à la brèche. Il faut te lever aux heures de prière, de 2 heures à 4 heures. Il faut prier pour ton âme. Parce que l'âme, c'est l'essence. Il faut prier pour ton âme. Parce que si tu ne pries pas pour ton âme, celui-là même qui est de l'autre camp te dominera. Amen. Mais si tu te lèves et que tu vas dans le combat, tu vas toujours avoir la victoire. Donc comment le chrétien tombe? Parce que quand les démons affluent, les gens attaquent. On veut te faire tomber. Au lieu de rester, de supporter, d'accepter l'attaque et de se relever, ils vont avoir recours à des pratiques. Il y a des pratiques comme des cercles de protection. Là, c'est un danger. La plupart de ceux qui ont fait ça sont morts, peut-être la même nuit ou le lendemain. Et ça ressemble à ça. Je ne sais pas si... Voilà. Ici, par exemple, c'est un cercle où il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Mais il y a des cercles de protection qui se font sans personne. Où on va te dire, fais le cercle, mets-toi à l'intérieur et entoure-toi. Mais pendant que tu fais ça, oh my God, l'ignorance tue. Il y a une entité qui vient. Il y a un démon qui vient. Il y a le démon du cercle. Il vient. Et quand tu finis de faire, tu sors du cercle. Il part avec toi. Tu meurs. Voilà pourquoi des gens, ils sont là, on se dit, oh, on ne sait pas. Il est parti comme ça, il est parti comme ça. On n'a rien compris. Mais tu invoques une entité. Lui, il est en enfer. Tu fais le signe, ça marque. Tu l'appelles. Il faut savoir que les démons, il ne faut pas prier. Hein. Les démons ne sont pas comme Dieu, les anges, le Seigneur, où tu dois prier, jeûner pour qu'il agisse. Hein. Les démons, il faut faire un signe. Même quand tu dis son nom, il se manifeste. Hein. Ah oui, ils ne se font pas prier. Donc quand tu fais ça, il est là. Quand tu finis et que tu sors, il doit repartir. Tu l'as appelé, il doit repartir, il repart avec toi. Donc, des gens meurent comme ça. On peut apprendre que la personne est morte dans sa maison. Elle allait bien la veille. On ne sait pas. Mais il y a quelqu'un qui t'a dit, fais ça. Et tu vas voir. Tu seras machin et tout. Mais quand un démon te prend et qu'il part, tu veux qu'il aille où avec toi? Vous allez en enfer ensemble. Puisque ça demeure. Puisque c'est ça demeure. Tu pars avec lui. Au calme. Et c'est pour l'éternité. Il faut faire attention. Amen.
Donc, je voulais partager ce petit message avec vous et vous faire comprendre comment les démons traquent les âmes, comment les démons fatiguent des vies, comment les personnes mal intentionnées détruisent la société au travers de ces pratiques-là. Et nous assistons à un phénomène qui est la musique. Beaucoup d'artistes qui sont dans la musique mondaine ont vendu leurs âmes au diable sans le savoir, parce qu'ils ont été confrontés à ces genres de choses. Fais ça, tu vas voir, ça va marcher. Mais il y a des gens même qui vont te demander de le faire, sachant qu'en le faisant, tu vends ton âme, mais ils ne te diront pas. Ah oui, ils ne te diront pas. Boum! Ah oui, c'est la star. Oh, hello, le champagne. Hello. Hello, how are you doing? I'm so happy. Oh, and you? Et tout va bien chez toi. Mais ton nom est déjà là, ton âme est déjà là-bas. Tu veux qu'on te combatte, pourquoi? Ton âme est là-bas. À travers ça, on prend ton âme en échange du succès. Et ton âme est déjà là-bas. Donc tu fais la belle, la star. Hello, give me some. Oh, thank you. Awesome. I'm so happy, I'm so glad. Oh, le tapis rouge. Oh, la robe, ça traîne. Oh, pitié, oh, pitié, oh, pitié. Il faut faire attention. Il faut chercher le ciel. Et Dieu, dans son amour, t'élèvera ici-bas que de chercher la terre et aller dans les flammes. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. À très vite.